Que Dieu vous bénisse richement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet mystérieux, caché depuis les âges, depuis les siècles, et qu'aujourd'hui s'est révélé à l'épouse de Jésus-Christ. Et mon sujet de ce matin s'intitule « Le 7 promesses parfaites de l'époux donné à son épouse ». J'ai lu l'écriture dans Ésaïe chapitre 4 verset 1. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et on ajoute encore une autre écriture dans 2 Pierre chapitre 1 à partir des 3 jusqu'à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science et la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour terminer, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, me voici, Seigneur, pour parler de ta part. J'invite ta présence, mon Seigneur, afin que tu prennes contrôle de ton œuvre. Un simple instrument que je suis, sers-toi de moi, mon Père, pour édifier tes enfants, pour donner tes révélations à ton peuple. Seigneur, ouvre les oreilles de ceux qui vont écouter, mon Seigneur, ta parole, et que cette parole puisse trouver un bon cœur ou une bonne terre dans leur cœur, pour que cette parole, comme une sémence, puisse produire le fruit d'une de la repentance et le vertu dans son abondance, comme le dit le Saint-Esprit. Ainsi donc, toi, les super signes, l'auteur de 6e sens ou des super signes, prennent contrôle, Seigneur, pour nous parler. Commence avec nous et que tu achèves avec nous, Seigneur. Permette qu'en écoutant cette parole, que les âmes de plusieurs puissent être délivrés, sauvés, scellés du baptême du Saint-Esprit, et que plusieurs expérimentent la vraie nouvelle naissance, mon Seigneur, car ta parole ne sort pas en vain. Ta parole ne retournera pas en toi sans qu'elle puisse produire les effets, le but dans lequel elle a été envoyée, comme le dit encore ta parole, que dans leur détresse, tu leur envoies ta parole, et ta parole fut guérie, qu'en écoutant cette parole, que plusieurs soient guéris, que plusieurs puissent expérimenter, Seigneur, la puissance de la croix de Golgotha, qui nous a rachetés et qui nous a sauvés. Ainsi, je le demande, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Je veux parler de cette promesse parfaite de l'époux donné à son épouse. Je crois bien que toutes les révélations que nous recevons de la part du Seigneur doivent être ramenées dans les Saintes Écritures pour un accordement parfait de la pensée d'Élohim. Parler de cette promesse parfaite, cela me ramène que dans l'Apocalypse chapitre 2 jusqu'à chapitre 3, là où il est parlé à celui qui vaincra dans chaque âge, à celui qui vaincra, je lui ferai ceci, je lui ferai ceci. Et ce sont des promesses que l'époux qui marche au milieu de ces chandeliers d'or était en train de donner à son église et dans son église. Et en lisant la Bible, vous allez voir comme si que
chaque âge avait sa promesse à elle, alors que ce sont des mystères cachés. Il ne s'agissait pas d'une seule promesse pour un seul âge ou pour chaque âge de l'Église, mais il s'agissait de promesses qui concernent l'épouse entière et que ceci est révélé seulement sous le 7e sceau. Et sous le 7e sceau, il y a les 7 tonnerres et les 3e poules qui concernent l'épouse. Et je vous ai dit que l'épouse a un message. Et de la même manière que Ésaïe 29, verset 11 nous dit que toute la révélation est pour vous comme le mot des livres cachetés que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Et il répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Cette écriture est fondamentale, même pour les messages du temps de la fin. Beaucoup écouteront, beaucoup liront des citations, mais ils ne vont pas comprendre pourquoi. Parce que ce sont des révélations, bien sûr, mais des révélations qui sont aussi cachées pour les autres. Et c'est l'intelligence d'Élohim qui a fait ça pour qu'il y ait une distinction entre l'Église et l'épouse, entre les vierges folles et les vierges sages. Seulement les vierges sages qui ont reçu l'esprit distinctif, qui est l'huile dans la vase, qui lui fait grâce de recevoir la foi pour l'enlèvement, la foi qui est la révélation. Elle a reçu la grâce pour recevoir la révélation exacte. Et l'épouse croit toute la parole, même si on n'a pas expliqué cela. Et je vous prouverai que l'épouse croit même les choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible noir sur blanc, mais qui est parlé par l'Esprit dans ces messages glorieux destinés à l'épouse pour la préparer. Aujourd'hui, je reviens de nouveau avec la mathématique de Dieu, comme lorsque je l'avais parlé, le jour où j'avais parlé sur le 7 tonnerres, que beaucoup n'ont pas compris le langage prophétique du Seigneur lorsque le Seigneur parle du chiffre 7. Je vous disais que ce message, c'est une partie du fondement qui a été caché. Et si vous lisez dans le 7e sceau, paragraphe 179, le messager Malachie 4 disait que je sais de quoi je suis en train de parler, mais que je ne peux pas l'expliquer, de sorte que ce soit compréhensible pour vous. Malachie 4 dit, mais j'espère que Dieu prendra les paroles qui sont embrouillées et qu'il vous les dispensera comme il faut et vous fera savoir ce qu'il en est. Donc il savait que l'Esprit lui donnait des choses de la manière que cela soit embrouillé, afin que le même Esprit qui lui donne le message, lorsque cet Esprit saisira son épouse, après Malachie 4, l'Esprit va commencer à mettre chaque citation en ordre et expliquer ce qu'il en était. Et toujours dans le 7e sceau, paragraphe 327, peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer, je ne sais pas. Et Malachie dit qu'il ne sait pas. Donc, ces paroles sortaient de sa bouche indépendamment sa conscience. Mais par la révélation, vous pouvez observer le ministère des fils de l'homme dans Malachie 4. Le même langage qui avait été employé par Jean. Il faut que je diminue, que lui puisse croître, que le prophète, l'homme puisse diminuer, que la parole puisse croître. Jésus, la parole faite chair, puisse croître. Jésus-Christ, qui est le message du temps de la fin, puisse croître dans ses révélations. Que le Seigneur puisse prendre encore le même message donné à Malachie 4 pour la révéler davantage à son épouse. Qu'il y ait une croissance de la parole dans l'épouse. Voilà pourquoi j'ai dit que l'épouse a un message. Mes frères, je suis en train de poser aussi une base avant que je m'envole avec ma prédication. Une prophétie dans la Bible peut
avoir plusieurs accomplissements ou double accomplissement. Lisez, messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 23, ou l'écriture sur la muraille, paragraphe 5. Lorsque vous prenez une écriture, il faut le révélateur de cette écriture pour qu'il vous donne la révélation exacte et complète, c'est-à-dire une révélation totale pour cette écriture-là. Sinon, vous pouvez prendre une écriture, une prophétie, vous ne les focalisez que pour un seul accomplissement et pour l'autre accomplissement de même écriture, pour le même accomplissement de même écriture, vous n'allez pas voir cela. Ainsi donc, Malachie, comme étant un véritable prophète, il a parlé aussi comme d'autres prophètes qui ont pu aussi mélanger les choses. Vous pouvez remarquer avec Jean, avec le livre de l'Apocalypse, comment les choses sont embrouillées. C'est enfin que toutes ces révélations qui sont devenues comme des mots, lorsqu'on va les donner à un théologien, à quelqu'un qui sait lire en disant « lis ceci, car ce sont des révélations du Seigneur », il dira « je n'ai point, car c'est un livre cacheté ». Et j'ai toujours dit ceci, et je le répète, aucun théologien, aucun intellectuel n'a le pouvoir de défier Dieu lorsque Dieu a verrouillé la Bible et que lui vient avec sa théologie. Lui va à l'école pour aller étudier, croyant qu'il saura ou il parviendra à déverrouiller la Bible. Cela sera défier le Seigneur, parce que le Seigneur a dit que toutes ces choses sont cachées aux yeux des sages et des intelligents de ce monde, et qu'il avait plu au Père céleste de le révéler à ses enfants, aux simples, ceux qui veulent apprendre, ceux qui sont obéissants, soumis à la conduite, à la voix de l'Esprit. Ceci va nous confirmer encore que la mathématique de Dieu est vraie avec le chiffre 7. Je ne veux pas parler de cet âge de l'Église, avec bien sûr l'histoire de l'Église au cours des âges, dans laquelle nous voyons dans chaque âge, il y a eu toujours deux esprits dans l'œuvre, que selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, l'esprit d'un vrai Jésus-Christ et l'esprit d'un faux Jésus. Autrement, le vrai esprit de Christ et l'esprit de l'antéchrist. Et nous voyons toujours côte à côte deux semences, le bleu et l'ivraie, comment ils ont œuvré ensemble. Deux églises, l'église du Dieu vivant, appelée l'épouse de Jésus-Christ, et l'église de Satan, appelée la dénomination ou une église organisée. C'est comme l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et mal. La référence, c'est dans la prédication de la sémence du serpent. C'est Dieu qui est le premier à prononcer la sémence du serpent et la sémence de la femme. Les deux, côte à côte, Abel et Caïn, Isaac et Ismaël, Jacob et Ésaü, Jésus et Judas, le Saint-Esprit et l'Antéchrist. Je vais parler de cette promesse parfaite que l'époux a donnée à son épouse. C'est-à-dire, lorsque l'époux est en train de manifester ces 7 éléments de gloire pour son église, il lui donne cette promesse parfaite. Apocalypse 2, verset 7. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au paradis. Dans le verset 10 et 11, pour celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne des vies et il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et verset 17, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et un caillou blanc, et que sur ces cailloux blancs, il est écrit un nom nouveau. Et dans verset 26 à 27, à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et maintenant, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 5, à celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Chapitre 3, verset 12. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. J'écrirai sur lui les noms de la ville de mon Dieu, de Nouvelle Jérusalem. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Et enfin, dans le verset 21, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Avant tout, parlons un peu de ce chiffre 7 et du 7 chandeliers. Apocalypse 1, verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Remarquez ici, on écrit le chandelier avec S. Soulignez le 7 chandeliers et remarquez encore, j'insiste, que le chandelier c'est avec S à la fin. Continuons, verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, c'est encore S. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Tout le monde le sait. Il s'agit de qui ici? C'est le Seigneur de gloire qui prend la forme de l'épouse pour être appelé l'alpha et l'oméga. Et c'est lui qui était l'alpha pour la première église du commencement. Et c'est lui, le Seigneur, qui est l'épouse oméga aujourd'hui à la fin. Et lisons l'interprétation du Saint-Esprit dans Apocalypse chapitre 1 et verset 20. Les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et c'est ainsi qu'à partir du chapitre 2, on nous présente, à partir du chapitre 2 au chapitre 3, on nous présente l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardis, de Philadelphie et de Laodicée. Et chaque nom de cette église a une signification spirituelle qui s'était manifestée aussi dans chaque âge. Je vous ai parlé du chiffre 7 l'autre fois pour vous dire que mes frères, le chiffre 7, d'après sa prophétie, c'est un chiffre d'adoration. Notre Dieu est adoré en ce chiffre 7. Et vous remarquerez que Balaam, le faux prophète, il adorait aussi avec cet autel, comme Moïse ou les enfants d'Israël. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'adoration totale, complète. C'est aussi un signe qui prophétise la totalité, le complet de Dieu. Et quand on parle du complet de Dieu ou la totalité de Dieu, cela nous donne l'achèvement de Dieu. Parce que Dieu achève toujours quelque chose au complet, quelque chose qui est total, qui est parfait. Et l'achèvement de Dieu nous donne le repos. Le chiffre 7, c'est aussi le chiffre du repos. Le repos n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le chiffre 7, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, chaque fois lorsque vous voyez 7, voyez 1. Le 7 nous donne toujours un seul esprit, un seul Saint-Esprit, un seul repos, une seule adoration en esprit et en vérité. Donc le chiffre 7 résume en chiffre 1 et que tous les chiffres mathématiques de Dieu nous donnent toujours 1. Le 3 nous donne 1, le 4 nous donne 1, le 5 nous donne 1, le 6 nous donne 1 et le 7 nous donne 1 et le 8 nous donne aussi un seul Dieu en 3 fonctions ou en 3 dispensations, le Père, Fils et le Saint-Esprit, un seul évangile, une seule grâce, un seul homme, un seul esprit, une seule adoration et une seule éternité. D'éternité en éternité, Dieu est là, Elohim. Nous venons de l'éternité qui est derrière nous et nous allons vers le même éternité qui est devant nous. Une seule éternité. Ici, l'interprétation du Saint-Esprit est que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Est-ce que Dieu a 7 églises? Colossiens chapitre 1 verset 24 nous dit que le corps du Seigneur qui est l'église. L'église, je parle du véritable église. C'est cela qui est le corps du Seigneur, le corps mystique universel du Seigneur et que le corps du Seigneur a les pieds
pied, le genou, une hanche, le tronc, ainsi les épaules, y compris la tête. Dans Colossiens 1,18, il est dit qu'il est la tête du corps. Autrement, son corps commence avec les pieds qui représentent le temps des apôtres, du commencement des actes du Saint-Esprit, et au fur des âges, premier âge, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième, sixième âge, cela représentait le parti du milieu de son corps, c'est-à-dire la hanche et le tronc. Et lorsqu'on arrive au sixième âge de son corps, l'Église, là, il est question deux épaules et que son autorité se repose sur ses épaules. Et ses épaules, c'est l'Église. Et le Seigneur lui-même, il est la tête. L'épouse aujourd'hui est dans l'âge de la tête parce que Dieu fait quitter les élus dans l'âge de la Odyssée et il les amène dans cet espace entre l'âge de la Odyssée et la pierre frétière. Cet espace-là, c'est là où les élus sont introduits comme étant de pierres vivantes, de pierres taillées, de pierres remplies, de pierres ajustées pour qu'ils puissent former ensemble avec la pierre frétière le ministère de l'époux, comme il est dit que l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse dit viens Seigneur. Un seul ministère de l'époux, le ministère de l'esprit. Le ministère supérieur, c'est l'âge dans lequel se trouve l'épouse. On appelle ça l'âge de l'épouse, l'âge astronaute, l'âge de l'aigle. Nous ne devons pas nous comporter seulement comme le pentecôtiste, mais nous devons aussi avoir le comportement, le caractère de l'esprit et être conduits dans la totalité de la parole. Le mot totalité, le complet revient encore, c'est-à-dire dans le chiffre 7, une adoration complète, l'expiation totale, complète, le sang total. Vous ne pouvez pas avoir l'expiation seulement avec le 600 ou avec une partie de la parole. Il faut aussi le 7e son. Et sous le 7e son, nous avons le 7 honneurs, nous avons le 3e poule, qui n'est rien d'autre que la totalité du message, la totalité des révélations que Dieu a données à Malachie 4, à l'épouse et aux prophètes apôtres de la Bible. Tout cela ensemble, même ce qui n'est pas écrit dans la Bible, vous le trouvez dans le message, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit. Tout cela font la totalité de la parole révélée. Ainsi qu'il n'y a qu'une seule église, appelée l'église des nations ou l'épouse de Jésus-Christ vers les nations. Et cette épouse est composée des Juifs et de toutes les nations en dehors aussi de la nation d'Israël. Seulement, cette église qui est le corps du Seigneur a commencé avec les actes du Saint-Esprit et a pris Paul et pour aller vers les nations à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée, qui est notre jour. Une seule église. Mais la prophétie dit cette église pour dire, pour que le corps du Seigneur Jésus-Christ qui est l'église puisse être au complet, total, un corps avec les pieds et une tête, il a fallu que cela puisse prendre cette période ou cet âge de l'église. Mais cependant, il n'y a qu'une seule église. Le chiffre 7 qui est la totalité, le complet, l'adoration, l'achèvement accompli dans le chiffre 1. Et dans Ésaïe, là où nous avons lu que cette femme saisiront un seul homme ou un seul mari, remarquez la prophétie de Dieu. Toutes ces 7 femmes-là ne sont pas de véritables églises du Dieu vivant parce que eux ont leur propre nourriture en eux. Or, l'épouse n'a pas une nourriture. La nourriture de l'épouse, mais c'est son époux. Prenez, mangez ceci est mon corps et buvez ceci est mon sang. Ces femmes auront leur habit à eux-mêmes. Or, l'épouse n'a qu'un seul habit que son époux lui donne. C'est le Saint-Esprit qui est l'habit pour l'épouse. Ces 7 femmes sont indépendantes, mais elles veulent seulement porter
porter le nom de l'époux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, car plusieurs viendront à mon nom, mais ne seront pas mon épouse. Il y a une différence entre l'église simplement et l'église épouse, parce que l'épouse est aussi une église, mais sa particularité est qu'elle est l'épouse de l'époux, la reine du roi. Elle connaît tous les secrets de son époux. Elle n'est pas indépendante, elle est dépendante entièrement de son époux, parce qu'elle est une partie de son époux. Je vais parler un peu de la polygamie de Dieu. La polygamie selon Dieu et la polygamie selon l'homme, c'est du fer en ces points. Et si je veux parler de la polygamie parce qu'il est parlé ici de cette femme, et dans l'autre, et dans l'Apocalypse, il est parlé de cette église. En vérité, la polygamie pour l'homme, c'est pour les plaisirs de la chair, pas pour une spiritualité quelconque. Et la polygamie pour Dieu, ce n'est pas pour les désirs sexuels, comme pour les cas de l'homme, mais c'est pour une spiritualité, c'est pour un enseignement spirituel qui nous dit que notre Dieu devait avoir parmi toutes les races qui seront sur la terre, toutes les tribus qui seront sur la terre, toutes les nations qui seront sur la terre, il aura une église épouse qui rassembleront toutes les nations de la terre. Il voulait nous donner cet enseignement. Et voilà le pourquoi qu'après la chute d'Adam et Ève, il y avait une autre nouvelle alliance de la polygamie parmi les hommes et les animaux. Et dans le mariage et divorce, Malachie 4 dit que cette alliance n'était pas une alliance originale. L'alliance originale, c'était ce qu'il était au premier, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il ajoute que c'est une alliance qui a un lien avec le rapport sexuel. Soyons raisonnables, nous, des vrais chrétiens, nous, les évêques, de prédicateurs que nous sommes. Est-ce que cette loi du sexe est plus importante pour nous, pour que nous puissions asseoir toute notre foi rien que sur cela? Voilà pourquoi, plus loin, Malachie 4 dit que c'est une vie de cochon. Moi, je crois qu'un fils de Dieu véritable, baptisé du Saint-Esprit, connaissant l'heure actuelle que nous vivons dans la préparation pour aller au festin de l'anse de l'agneau, nous ne pouvons pas nous donner plus à la loi de sexe, chercher à ajouter le sexe, ajouter le sexe, et au nom de la polygamie. Malachie dit que ce n'était pas une alliance originale. Donc, ce qui n'est pas original, il ne faudrait pas qu'on lui donne beaucoup plus d'importance. Et nulle part dans les Saintes Écritures, Dieu recommande à tout le monde d'avoir plusieurs femmes ou d'épouser plusieurs femmes. Et s'il avait dit à David que si tu m'avais demandé, j'allais t'ajouter encore une, c'était pour répondre à David par rapport à l'acte qu'il avait fait de prendre la femme de son général. Et toi, tu n'es pas David, et moi, je ne suis pas David. En fait, Dieu n'a pas condamné la polygamie, et Malachie dit que Dieu considère la polygamie. Il la considère parce que c'est une loi qui était venue après, et qu'il y a eu ses enfants à lui, ses prophètes à lui, qui se sont retrouvés dans cette loi de la polygamie. Et dans le mariage divorce, Malachie dit que Dieu pardonne rapidement celui qui est dans la polygamie. Et vous allez remarquer, dans d'autres citations, par exemple dans le 70 semaines de Daniel, et dans d'autres citations ou prédications, Malachie 4 dit que la polygamie n'est pas bien. Oui, c'est par rapport que lorsque vous tombez dans beaucoup de sexe, beaucoup de rapports, allez-y bien comprendre, mon frère, que ce corps exige une consécration. Même si la femme est la seconde chose la plus merveilleuse que Dieu a donnée à l'homme après le salut de son âme, mais l'Écriture dit que celui qui a une femme fasse comme il n'a pas une femme envie de plaire au Seigneur, parce que le Seigneur a besoin de nos corps pour une consécration. Et l'Écriture dit, ne vous privez point l'un à l'autre
l'autre, si ce n'est d'un commun accord, après vous vaquez à la prière pour ne pas tomber dans le manque de maîtrise et commencer à vous donner le corps chaque fois, chaque jour, même si vous êtes marié, parce que cela concerne le marié, mais néanmoins, le rapport sexuel reste un acte de suivi, un acte qui suit le corps de l'homme, qui est le temple de Dieu, qui doit être consacré, pur, pour être utile à son Seigneur. Je ne prêche pas la polygamie, mais je veux juste sillonner, je veux juste parler un peu, parce que je parle de cette femme, je parle de cette église, et comme beaucoup en pensent que Dieu en a beaucoup, en a plusieurs églises. J'ai dit que la polygamie selon Dieu et selon l'homme se diffère à ces points-ci. Pour l'homme, c'est pour sa chair, le plaisir de sa chair. Et cela n'a pas un lien spirituel. Et pour Dieu, c'est pour que Dieu nous donne un enseignement spirituel. Et c'est là où le diable, qui connaît beaucoup des Écritures plus que plusieurs hommes de Dieu, a trompé beaucoup de gens. Parce que l'ombre de ton corps n'est pas la réalité de ton corps. La réalité de ton corps, de ta présence, c'est ton physique présent en te regardant comme cela. Seulement, l'ombre de Dieu est la vérité. L'ombre de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est la vérité, qui parle d'un homme qui disait « Je suis la vérité ». La polygamie dans l'Ancienne Alliance qui avait à la fois l'essence d'un acte sexuel pour l'homme, deux fois, cela avait aussi un sens spirituel pour Dieu, qui devrait avoir plusieurs nations, plusieurs races, plusieurs peuples comme le membre de son corps, son église, appelée l'épouse. Il appelle chacun de nous mon épouse. Il m'appelle son épouse. Il t'appelle son épouse. Il appelle l'autre là son épouse. Nous tous ensemble, nous formons une seule épouse, un seul corps, plusieurs membres. Vous voyez que c'est différent avec le sens de la polygamie dans le contexte humain. Notre Abraham aujourd'hui est polygame, c'est Christ. Notre David, c'est Christ. Notre Shlomo, c'est Christ. Mais qui es-tu toi? Toi, tu es Christ. Tu n'es pas notre Christ. Qu'avons-nous besoin de la chair qui ne sert à rien ou de l'esprit qui vivifie? La vraie vie est dans ce qui est spirituel. La seule formule que Elohim avait dans sa pensée pour enseigner l'homme, qu'il sera un Dieu qui sera marié à plusieurs, c'est-à-dire se communier à plusieurs, parce que le mariage est aussi la communion. C'était qu'il puisse introduire qu'il y ait la polygamie. Mais n'oubliez pas que l'ombre n'est pas une réalité. Et au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est cela l'original. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Quand l'évêque a déjà 2, 3, 4, que cela ne va pas dans le contexte spirituel comme avec notre Seigneur. Cela va dans le contexte de la chair. Parce que la polygamie est question de la chair, du sexe. Mais avec Elohim, ce n'est pas question de la chair et du sexe. Mais malgré tout, ne condamnez pas celui qui est polygame. Il y a possibilité que Dieu puisse le pardonner, dit Malachie 4. Remarquez que David, Shlomo, Abraham, tous ils représentaient Dieu. Et c'est Dieu qui est notre Père de multitude des étoiles. Et c'est notre Seigneur qui est notre paix, la sagesse, qui établira la paix dans le millénium. Notre Shlomo, c'est lui, notre David, le lion de la tribu de Juda. Mais vous remarquerez que les autres prophètes n'ont pas reflété Dieu dans le contexte de polygamie. Prenons Joseph, le type parfait de Christ, mais il n'a pas reflété Christ comme étant celui qui aura plusieurs membres pour former une seule épouse. D'ailleurs, il y a eu des hommes de Dieu qui n'ont même pas cherché une femme, qui se sont donnés même pas aux femmes. Qui connaît la femme de Jean-Baptiste? Qui connaît la femme de Paul? Qui connaît la femme de Jean de l'Apocalypse? Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui n'est pas lié à une femme ne cherche pas
pas une femme, c'est possible qu'il y ait de tels hommes dans le royaume de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Deux fois, nous nous brûlons lorsque nous sommes tombés dans la convoitise. Dieu n'a pas condamné la polygamie parce que ça sera condamner sa propre pensée de la polygamie pour enseigner le spirituel de cela et qui n'a pas permis que tous ces prophètes soient des polygames. Moïse n'était pas polygame, Pierre n'était pas polygame, Branham n'était pas polygame. Cependant, eux aussi, ils avaient cette connaissance parce que lorsque les apôtres parlent de leur père, ils savaient que leur père Abraham était dans la polygamie, leur père Jacob était dans la polygamie et tous sont issus d'un père polygame. Ils les savaient que David, Shlomo, ils avaient plusieurs femmes. Mais pourquoi le même esprit, le même Dieu ne leur avait pas recommandé ou poussé, influencé d'être aussi des polygames comme les autres? Voyez que l'esprit de Dieu, le grand esprit Elohim, était au contrôle de son enseignement spirituel, de sa pensée. Voilà pourquoi il avait, c'est lui-même qui était au contrôle de tout cela. Mon frère, toi tu n'es pas David ni Shlomo, toi tu n'es pas Abraham, pour que nous puissions tirer une révélation spirituelle. La nature de Shlomo, David, Abraham nous a déjà enseigné la pensée spirituelle d'un Dieu avec plusieurs membres qui forment une seule épouse qui sera aux noces de l'agneau. L'Écriture parle d'Israël comme étant l'épouse du Seigneur. Et l'Écriture parle encore d'une autre épouse du Seigneur qui est l'épouse des nations. Au festin des noces de l'agneau, nous serons tous appelés l'épouse au singulier, une seule épouse qui sera sur le trône de son époux, de son mari. Et je reviens dans mon enseignement. Les 7 âges de l'Église, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dieu n'a pas cette église, Dieu n'a qu'une seule église qui est son corps, mais lorsqu'il est parlé de ces chiffres 7, c'est-à-dire la totalité de l'église de Dieu, ou l'église de Dieu au complet, pour réunir le pied jusqu'à la tête, ne pouvait durer que pendant 2000 ans. Et ces 2000 ans est scindé par ce qu'on appelle les âges d'une seule église de Christ, ou la période que durera le corps mystique du Seigneur ici sur la terre parmi les nations. Et ce corps est appelé l'église épouse, le Saint-Esprit. Dans chaque âge, chaque période, par exemple, ou bien le début de cette période jusqu'à la fin de cette période quelconque, il y avait un groupe total, un nombre total, le chiffre 7, qui formait l'ensemble de tous les élus de Dieu qui seront scellés, baptisés du Saint-Esprit, qui auront la vraie vérité de leur période. Et c'est eux qui interprétaient le corps de Christ, l'église du Dieu vivant, ou qui faisaient manifester cette vision de cet chandelier qui est le total, le complet de l'action de Dieu pour cet âge. Donc, il y avait pour chaque âge 7 chandeliers. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Apocalypse. Et c'est comme cela que Malachie le dit, je vous donnerai la citation. Et le 7 chandeliers pour chaque âge représentait aussi que les élus de chaque période ou de cette période-là, ils étaient sous l'alliance et dans l'alliance de l'arc-en-ciel, la 7 couleurs, qui n'est rien d'autre que Christ, la perfection, le Saint-Esprit. C'est ainsi que Malachie 4, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit il y a 7 pyramides aussi pour chaque âge. Parce que nous, lorsque nous prenons la pyramide, nous considérons cela seulement pour l'âge de l'église de la Odyssée. Or, chaque âge aussi avait sa pyramide parce que Christ étant la pierre fraîtière, la charité ne l'est pas seulement pour nous aujourd'hui, il l'était aussi pour l'âge d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis. Voilà pourquoi Paul, Pierre, il parlait aussi de la charité, que la charité soit trouvée parmi les croyants de cette époque-là.
Et les vertus que nous connaissons, la foi, la connaissance, la vertu, la patience, la persévérance, la piété, ainsi de suite, l'amour fraternel, le Saint-Esprit, la charité, les faisait aussi manifester dans l'Église du Dieu vivant, dans l'épouse, qui était pendant la période d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, et jusqu'à l'heure actuelle. C'est Christ qui était leur perfection, qui leur donnait la foi, une révélation appropriée pour leur temps, une mesure quelconque pour eux. Et c'est Christ qui leur donnait aussi la connaissance pour leur temps. Et c'est toujours Christ qui leur donnait la tempérance, qui leur donnait la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Sans Christ, ils ne pouvaient jamais avoir toutes ces choses. Ces 7 vertus sont de vertus de chiffre 8. Qui est le chiffre 8? Mais c'est l'éternité. C'est Christ, la charité. Et lorsque Pierre parlait dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, c'était pour l'épouse de Christ de leur temps et de tout le temps jusqu'à aujourd'hui. C'était pour tous les âges, car c'est pour tous les corps de Christ qui est l'Église épouse mélangée des Juifs des autres nations païennes que nous sommes. Car le corps de Christ a des pieds, la hanche, la poitrine, le bras, les épaules. Et nous sommes dans l'âge des épaules où la tête descend pour se poser sur l'épaule afin qu'il y ait un départ. La tête qui descend, mais c'est la totalité de la parole. C'est Christ lui-même, la totalité de ministère, la totalité de l'esprit, la totalité de l'expiation, la totalité aussi de l'épouse et de toutes les promesses. Nous allons lire une écriture dans la stature d'un homme parfait de 62, parce qu'il n'y a que des 62. Paragraphe 62. Dieu habite dans la stature d'un homme, se reflétant dans cet être une adoration parfaite. Dieu en nous étant son tabernacle, Dieu se manifestant. Oh, comme nous pourrions rester là-dessus jusqu'à ce que vous suffoquiez presque de chaud ici dedans. L'homme deviendra qu'une stature parfaite de Dieu, que lorsque la stature parfaite de Dieu, Christ, la charité, produira en abondance la foi, la connaissance, la vertu, la tempérance, la persévérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, en abondance, une foi en abondance, la foi de l'enlèvement, qui est la grande foi d'aujourd'hui, la connaissance exacte et pure, et non en cherchant de mélanger le fer et la chambre à heure, et la chambre avec une autre matière qui ne se mélange jamais. C'est comme de l'argile et de fer. Patience quant aux promesses de Dieu, quant aux réactions des hommes contre nous. La tempérance, il ne s'agit pas d'être impulsif, être là en colère et riche en miséricorde comme notre Dieu et avoir la piété et non l'impiété. Et le Saint-Esprit écrit qu'il faut que ces choses soient en abondance, l'amour fraternel en abondance, c'est-à-dire qu'un amour fraternel qui est en excès. Lorsque cela est en excès, tu ne fais qu'embrasser ton frère qui t'insulte, qui te dénigre, qui ne considère pas ton ministère, qui ne partage pas la même vision, le même avis avec toi. Pardonnez-vous les uns les autres et réciproquement. Aimez-vous les uns les autres et réciproquement. Aimez même vos ennemis, même celui qui est tout prêt à te faire du mal. C'est là où plusieurs sont en train d'échouer et cela empêche l'adoption, cela empêche que la charité se manifeste pour te rendre la stature parfaite où habite Dieu Elohim. Je lis l'ange de l'Éternel des 51, paragraphe 17. Très bien, Joseph, un des patriarches, a été vendu en Égypte, un parfait type de Christ, trahi par ses frères, vendu pour quelques pièces d'argent, environ 30 cycles, à peu près comme Christ. Il portait un manteau de plusieurs couleurs, comme
Donc Christ a été vu dans l'Apocalypse assis sur un trône avec un arc-en-ciel au-dessus de lui. Il y avait 7 couleurs parfaites qui représentent le 7 âges de l'Église. L'arc-en-ciel représente une alliance. Vous voyez que l'arc-en-ciel, ce n'était pas seulement pour l'âge de la Odyssée. Également pour l'âge d'Éphèse, il y avait toujours l'arc-en-ciel avec 7 couleurs. Et l'âge d'Éphèse, l'arc-en-ciel avec 7 couleurs, ainsi de suite. Et cela représentait l'alliance. Or, l'alliance de Dieu était pour chaque âge, parce que dans chaque âge, il n'y a pas eu à manquer des gens ayant le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, âme. Il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine, ce qui représentait Ruben et Benjamin. Le premier et le dernier, celui qui était, qui est et qui vient, la parole et le rejeton de David, le toit du matin, il est le tout. Oh mes frères, comme c'est merveilleux avec l'alliance pour cette église, le 7 chandeliers d'or. Remarquez ici, on écrit au pluriel les 7 chandeliers d'or. Il y a un chandelier avec 7 branches et il faudrait que ça soit 7 chandeliers au pluriel. C'est-à-dire que 7 chandeliers, un avec 7 branches, un avec 7 branches, deuxième avec 7 branches, troisième avec 7 branches, quatrième avec 7 branches, cinquième avec 7 branches, sixième avec 7 branches et sixième avec 7 branches. Cela nous donne ensemble le 7 chandeliers. Et on écrit le 7 chandeliers là au pluriel avec S à la fin. Mais lorsqu'il s'agit d'un chandelier, le un chandelier a seulement 7 branches. Donc chaque âge représentait un chandelier avec 7 branches. Ainsi de suite pour faire 7 chandeliers. Et Malachie 4 continue à dire que chaque chandelier représenta un âge d'église. Vous pouvez continuer à lire, mes frères. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. De 53, paragraphe 52. Écoutez, mes frères, je suis à la fin pour terminer ma prédication. Toutes les promesses que l'Esprit a données dans chaque âge et pour l'Église des nations, toutes ces promesses sont valables, sont oui, amen, pour tous les élus épouses de chaque âge, tous les élus épouses dans l'âge d'Éphèse, tous les élus épouses dans l'âge de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie jusqu'à la Odyssée, toutes ces promesses sont pour eux. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est pour tous les élus de l'âge d'Éphèse et jusqu'à la Odyssée, à l'âge de l'épouse. À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie et il n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est une promesse pour tous les élus épouses de l'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, à Laodicée, à l'âge de l'épouse. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et un caillou plomb sur lequel est écrit un nom nouveau. C'est une promesse pour tous les élus épouses de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie et Laodicée à l'âge de l'épouse. Et à celui qui croira, je donnerai de l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile. Je lui donnerai l'étoile du matin. Cette promesse est pour les élus épouses de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, ainsi de suite à Laodicée jusqu'à l'âge de l'épouse. Et à celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. C'est une promesse qui concerne les élus épouses de l'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie et Laodicée à l'âge de l'épouse. Et 6, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. J'écrirai sur lui les noms de la ville de mon Dieu, de
nouvelle Jérusalem. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. C'est une promesse pour tous les élus épouses de l'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée à l'âge de l'épouse. Enfin, 7, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même je vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette promesse est pour tous les élus épouses de l'âge d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardis, Philadelphie, Laodicée, à l'âge de l'épouse. Il s'agit d'une seule épouse des nations et toutes ces promesses est pour l'épouse des nations. Et comme Paul, il est l'apôtre des nations, c'est lui l'ange de l'église d'Éphèse et que l'église est fondée sur le fondement des prophètes et des apôtres, Paul fait un lien avec l'Ancien Testament pour dire que l'épouse est constituée d'Adam, d'Abel, de Seth, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Job, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk et tous les autres prophètes. Ils font partie de l'épouse. Au festin de l'Alliance, nous serons avec eux et dans le millénium, nous serons avec eux sur le trône du Seigneur et que toutes ces promesses auront leur accomplissement dans le millénium. Et c'est dans le millénium que nous hériterons toutes ces promesses et que nous aurons à manger de l'arbre de vie qui est au paradis. Et qui est l'arbre de vie qui sera au paradis? C'est le même arbre de vie qui était dans Genèse chapitre 2, Matthieu 26, verset 26. Prenez, mangez ceci et mon corps. Et dans Jean 6, verset 53, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. De nouveau, il sera encore la nourriture au paradis. Cette nourriture qui va commencer à prolonger notre vie éternelle. Car il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est manger les seigneurs. Les seigneurs est notre nourriture dans le paradis. Et il promet qu'à celui qui vaincra, il lui donnera la couronne de vie et il n'aura pas à souffrir la seconde mort. La couronne est le symbole de gloire et le symbole du trône aussi. Et même une chaise dans la prophétie est symbole d'un trône. Après que dans Jean 19, verset 5, le Seigneur a y apporté la couronne d'épines pour nous, son épouse lui sera couronnée de la couronne de gloire mentionnée dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19 qui est la couronne de la vie. Jacques 1 chapitre 12 parce qu'il y a deux couronnes. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 il y a la couronne corruptible et la couronne incorruptible. 1 Pierre 5 verset 4 nous serons la couronne du Seigneur au paradis dans le millénium et le Seigneur nous donnera aussi des couronnes comme étant sa règne parce que nous allons partager le même trône avec lui. Et la seconde mort, conformément à l'Apocalypse 20 verset 6, n'aura point à nous faire souffrir parce qu'il y a la première mort lorsque l'âme et l'esprit se séparent de notre corps et la seconde mort c'est lorsque l'esprit et ton âme se séparera éternellement pour que ton âme soit détruite définitivement et l'épouse n'aura pas à souffrir de cette mort parce qu'elle est passée de la mort à la vie. Elle a reçu l'immortalité, la puissance de la résurrection jusqu'à l'éternité et cette puissance de la résurrection c'est une puissance éternelle, l'esprit éternel qui donne la vie éternelle à l'épouse aujourd'hui et à celui qui vaincra je lui donnerai la manne cachée et un caillou blanc et sur lequel on a écrit un nom nouveau. C'est le Seigneur qui est la manne cachée. C'est le même Seigneur qui est pour nous aujourd'hui la manne révélée
et il sera encore la manne révélée dans le paradis, parce que nous les verrons tel qu'il est, tel que nous serons. Nous les verrons de nos yeux, parce qu'il est notre mari. Nous les toucherons, il nous touchera. Nous contemplerons sa gloire comme la gloire du Fils unique. Et c'est le Seigneur qui est le caillou blanc, c'est lui qui est le roc blanc, c'est lui qui est la pierre angulaire, c'est lui qui est le rocher des âges, et c'est lui qui sera ces cailloux là-bas dans le paradis. C'est toujours le Seigneur, et il aura un nom nouveau, et que ce nom nouveau sera connu seulement de l'épouse, parce qu'il se donnera à son épouse qui est sa reine. Et vous savez que la reine partage les secrets de son époux, de son roi. Et la quatrième promesse, il est dit à celui qui vaincra, je donnerai de l'autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile. Ça, c'est l'autorité de jugement qui sera donnée à l'épouse. Ne saviez-vous pas que le saint jugeront les nations? Nous ne jugerons pas seulement les nations, mais nous briserons les nations aussi. Dans l'Apocalypse 19, il nous est montré comment l'époux descend avec l'épouse pour combattre, pour détruire, et on fait appel à un festin de chair des hommes qui mourront dans cette bataille. Vous voyez, après que l'épouse qui descend de festin de l'os de l'agneau, l'épouse va descendre avec son époux, le roi et la reine, pour venir juger avec les sceptres de fer et briser la chair du roi, manger la chair du roi, la chair de tous les chefs militaires, la chair de tout puissants, la chair de tous chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Et ce sera en ce moment que la bête avec le faux prophète seront tous les deux jetés dans les temps de feu ardent et de soufre, et que les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ne saviez-vous pas que les saints jugeront les nations? Et si par vous que les nations seront jugées, êtes-vous indignes? Et il est dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est le Seigneur qui est notre étoile du matin au millénium. C'est lui le soleil levant. C'est lui qui sera la lumière dans cette ville, dans le paradis. Car la ville ne connaîtra pas le ténèbre la nuit. Et ce n'est pas le soleil qui éclairera la ville, mais c'est le Seigneur qui éclairera la ville, qui sera la lumière dans cette ville, Nouvelle Jérusalem. À celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Et déjà dans l'Apocalypse chapitre 19, on nous montre ces vêtements blancs. À partir du chapitre 19, versets 7 à 6, vous pouvez les lire à la maison, mais je lis le verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Là-bas dans le paradis, il n'y aura que les œuvres justes des saints. L'épouse ne portera que les œuvres justes de saints. Il n'y aura pas des œuvres de ténèbres, et que comme le nom de l'épouse était déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau, il était impossible que son nom soit effacé sur la terre, et même dans le paradis, son nom ne sera jamais effacé, et le Seigneur confessera son nom devant son Père et ses anges. Il leur dira, celui-ci a combattu, celui-ci est mon fils, celui-ci il avait témoigné de moi, celui-ci avait gardé l'église en ordre, celui-ci avait suivi la conduite de l'esprit en totalité. Père, oh mon Père et mes anges, celui-ci malgré qu'il tombait, mais il s'est relevé, il continuait la course. Celui-ci, il ne faisait pas compromis à ma parole. Celui-ci, il était sincère, il était humble, il était obéissant, honnête quant à ma parole. Celui-ci, il était rempli de l'amour fraternel envers
ses frères, même si on l'insultait, même si on le rejetait, on l'accusait, il continuait toujours à aimer ses frères, il gardait la communion avec ses frères. Le Seigneur confessera nos noms devant Elohim et devant les anges, et certes, les anges acclameront, et celui qui n'aura pas la honte de parler de lui sur la terre, ici, en prêchant l'évangile sans tabou, sans compromis, un évangile creux, un évangile sévère, un évangile de la sanctification, de la justification, sanctification, c'est celui-là que le Seigneur confessera son nom devant son Père et ses anges. Et à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Vous savez, quand on construit le temple, souvent il y a des colonnes principaux qui soutiennent le temple, et que si ces colonnes-là n'est pas là, le temple ne sera pas soutenu. Et au paradis, dans le millénium, c'est nous qui ferons la fierté de ce temple-là. Nous serons des colonnes. Lorsque l'église a été établie, Dieu avait placé les colonnes dans l'église. C'était Pierre, Jean, Jacques et Paul qui furent des colonnes de l'église. Et dans cet âge, c'est William Marion Branham qui est la colonne pour cet âge. Et dans la sagesse, il est dit que la sagesse a bâti une maison à 7 colonnes. Et cette colonne, c'est Paul, Irénée, Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley et Malachie IV, William Marion Branham. Et de nouveau, dans ce temple des milléniums, dans la Jérusalem céleste, nous serons des colonnes qui n'en sortiront plus, parce que c'est pour toute éternité. Et il écrira sur nous le nom de son Dieu. Nous serons aussi appelés la parole, parce que ici sur la terre, l'épouse est appelée l'épouse parole. Et j'écrirai sur lui la ville de mon Dieu, de Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui est la Nouvelle Jérusalem. Pierre est membre de la Nouvelle Jérusalem. Paul est membre de la Nouvelle Jérusalem. Jean est membre de la Nouvelle Jérusalem. Adam est membre de la Nouvelle Jérusalem. Esaïe, Noé, Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, Irénée, Colomba, Martin Luther, John Wesley, William Marion Branham et l'épouse également. Nous sommes membres de la Nouvelle Jérusalem et c'est nous qui formons la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est notre mère et nous porterons le nom nouveau de notre époux. Et enfin, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme il disait, mon Père est en moi et je suis dans mon Père. Moi et mon Père, nous faisons un seul. Et cette fois-ci, il va partager son trône avec sa règne. Il va partager son trône avec Adam, avec Abel, avec Noé, avec Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, avec Moïse, Josué, tous les prophètes, avec Jean, Jacques, Pierre, Paul, Irénée, Martin, Colomba, John Wesley, ainsi de suite, à Malachie 4, à nous qui sommes l'épouse aujourd'hui. Et déjà, il a placé son trône dans nos cœurs. Et il y a des tonnerres qui tombent dans nos cœurs, de voix qui retentissent dans nos cœurs, de voix de notre époux. Voici ce mystère sous le 7e sceau. Voici ce mystère sous le 3e poule de l'épouse, caché depuis les âges et des siècles et révélé aujourd'hui à l'épouse de Jésus-Christ. Et pour terminer ma prédication, l'épouse des nations a la forme de pyramide et Christ est la pierre frétière, la pierre angulaire qui coiffe l'église. Et l'église à sa forme de pyramide ressemble à la Nouvelle Jérusalem. Elle est la Nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Et toutes les promesses que le Saint-Esprit, la grande promesse, a donné au cours de tous les âges de l'Église, de l'épouse des nations, s'accompliront dans le millénium et dans la nouvelle Jérusalem qui est l'épouse à la forme de pyramide. Au reste, que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur puisse vous sceller du Saint-Esprit, que l'épouse puisse être prête pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.